Bonjour. Je cherchais ce que je pouvais dire, mais c'est vrai que bonjour, c'est pas mal. Donc, bienvenue à vous ce matin. J'ai envie de dire, c'est la fin des haricots, dans tous les sens du terme, hein, puisque c'est la fin de l'été. On pourrait presque allumer le chauffage. Hein. Je ne sais pas s'il commence à faire un peu frais. Mais après l'automne... Ah non, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Après l'automne, on va dire après le printemps, il y a l'été qui arrive. Donc, vous pouvez aussi prier pour que l'été indien s'installe. Et encore, on n'est pas non plus maître de la chose, puisque le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et les méchants, tout comme il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Donc, voilà. Donc, les deux sont concernés. Ça va, vous allez bien? Mon petit-fils va très bien. Il grandit, on est content. Voilà, je vous ai donné les dernières nouvelles, donc ça va. Le thème de ce dimanche, c'est le bon samaritain, en nous rappelant un des piliers de ce que nous considérons comme étant important aussi dans la vie de la paroisse, mais aussi dans notre ministère, à savoir aimer le petit et le pauvre. Puisque Jésus nous dit, c'est le mot d'ordre de cette semaine, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, selon Matthieu 25, c'est à moi que vous l'avez fait. Ok? Voilà, Amen. Nous allons chanter le premier chant, le cantique de la semaine. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Et le monde où tu nous envoies, c'est parfois juste la maison d'à côté.
Louez l'Éternel. Dit le psaume 112 avec plein d'autres. Louez l'Éternel. Et en même temps, le psaume 112 nous dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Donc il y a la louange et la crainte de l'Éternel qui sont liées aussi l'une à l'autre. Tout comme Paul écrit dans la lettre aux Romains, considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Et alors la sévérité, il ne faut pas la comprendre comme la sévérité, mais comme le désir qu'a le Seigneur de nous enseigner, de nous faire grandir. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans sa parole. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce, qui règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il est capable de regarder l'adversité en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste pour toujours, et il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et il s'énerve. Il grince des dents, il perd courage, parce que les désirs des méchants sont réduits à néant. Louez l'Éternel. On va chanter ensemble « Craindre ton nom ». C'est le commencement de la sagesse.
C'est aussi le moment pour nous de prier pour les générations, de prier pour que la vérité de la parole, elle éclate, à la fois dans nos vies, mais aussi dans le monde. Pour celui qui craint l'Éternel, qui honore l'Éternel, qui aime le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, qu'il vive la bénédiction au sein de sa famille. Et on le prie au début de ce culte, ce n'est pas le moment de l'intercession, mais on peut le faire déjà maintenant. Et aussi ceux qui regardent sur Internet, vous pouvez déjà maintenant aussi prier pour vos maisons, que la faveur de l'Éternel puisse descendre et reposer. Juste parce que nous voulons honorer le Seigneur, juste parce que nous aimons notre Dieu. Nous prions que ce que dit le psalmiste, alors ce n'est pas le psaume 112, mais ce n'est pas grave, mais ce que dit le psalmiste puisse s'accomplir. Que nos enfants autour de notre table soient comme des plants d'olivier, soient comme des flèches dans le carquois du soldat. Que la bénédiction, elle repose sur nos maisons, parce que nous aimons le Seigneur. Et aussi parce que nous avons besoin d'apprendre à l'aimer de plus en plus et à nous aimer les uns les autres de plus en plus. Une bénédiction qui est liée à l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour notre frère, pour notre sœur, pour notre prochain. Et nous remettons ces choses devant toi. Tout à l'heure, nous allons entendre ta parole. Elle va nous expliquer comment faire, comment vivre mieux les choses. Et nous prions, Seigneur, que ta faveur, elle demeure, elle reste aussi sur ta maison. C'est pour ça que nous allons aussi chanter ensemble à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et j'inclus dans les frères aussi les sœurs. Parce qu'on met souvent les femmes de côté dans l'Ancien Testament, mais non, qu'il est doux pour des frères de demeurer, des sœurs de demeurer ensemble. Parce que la faveur de Dieu, elle est là où on est capable de s'aimer les uns les autres, aussi de se pardonner réciproquement, de se faire du bien les uns aux autres, de s'encourager mutuellement. Et puis il y a toutes les paroles de la Bible, des lettres de Paul qui nous interpellent et qui nous invitent à grandir dans l'unité, comme Jésus a prié pour ça. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen.
On a rencontré la semaine dernière Hélène Gousbey qui fait de la louange. C'est une chantre catholique et elle criait parfois « Ia !» Donc vous pouvez faire pareil, voilà. Louons le Seigneur. Bien-aimés, là c'est au pluriel, masculin et féminin. Bien-aimés, écrit Jean dans sa première lettre, aimons-nous les uns les autres. Donc, je vous invite à vous faire des schmutz de loin. Ça, ok, voilà. En nous rappelant ce que dit souvent notre ami très cher Carlos Payan, les uns ça va, les autres c'est plus compliqué. Ok ? Les uns, ça va, les autres, c'est parfois plus compliqué. Donc, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils comme sacrifice pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a aimés ainsi, tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quelqu'un a rajouté à cette parole, celui qui a écrit ça, il n'a jamais été marié. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est juste. Il faut qu'on s'aime, vraiment de tout notre cœur. Un professeur de la loi s'est levé, c'est l'évangile de ce dimanche, chez Luc au chapitre 10, et il a dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « T'as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprend la parole et il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. »
Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et fit un détour. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit, va, agis de la même manière, toi aussi. Ce que nous avons fait au plus petit, c'est comme si c'est à Jésus que nous l'avons fait. Amen. Que sa parole pénètre en nous. Je vous invite à chanter « Reçois ma vie » comme une adoration. Que l'amour du prochain commence par l'abandon aussi que nous avons devant le Seigneur. Remettons tous ses mains.
Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si nous voulons aimer notre prochain, nous devons d'abord abandonner nos vies. Parce que l'amour nous coûtera toujours. Amen. J'aime toujours le roll-up qui est là devant. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Je crois aussi que c'est une nouvelle saison. Et pas parce que c'est le dernier dimanche avant la rentrée. Vous savez que le calendrier scolaire, il commence quand les vacances se terminent, et puis au mois de septembre, il y a la rentrée. C'est qu'il y a ce calendrier civil qui commence le 1er janvier, il y a le calendrier liturgique qui commence le 1er avant. Mais il y a un calendrier spirituel que Dieu commence quand il veut. Et j'ai envie de nous le dire aussi ce matin par rapport au thème de ce dimanche, par rapport aussi à toutes ces choses que nous portons en nous depuis des mois et des mois par rapport au fondement même de ce que nous croyons, de ce que nous voulons vivre. C'est aimer sa parole, aimer le Seigneur, c'est être conduit par l'Esprit, c'est aimer le peuple juif et c'est aimer les petits et les pauvres. Et si aujourd'hui le thème c'est le bon samaritain, c'est pas pour rien, parce que c'est juste nous rappeler ces choses essentielles. C'est que ce que nous faisons à l'un de ces plus petits de nos frères, c'est comme si c'est à Jésus que nous le faisons. Et en extension de cette parole, et il faut que je le dise au début de ce message, que nous serons jugés devant le Seigneur en fonction de ce que nous aurons fait ou pas aux plus petits. C'est juste la réalité. Je veux juste nous le rappeler. C'est pas quelque chose qui doit éveiller la crainte en nous, mais c'est juste la vérité de la parole. Devant le tribunal de Christ, nous serons jugés en fonction de ce que nous avons fait ou pas aux plus petits. Et je voudrais aussi nous rappeler, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je m'en profite ce matin, nous rappeler que le péché, c'est pas seulement faire ce qui est mal, le penser, le planifier par nos actes, nos paroles, par des gestes, mais c'est aussi oublier de faire ce qui est bien. Vous voulez que je répète ? Péché, c'est pas juste faire le mal, c'est aussi oublier de faire ce qui est bien. C'est ce que Jacques nous dit dans sa lettre au chapitre 4, le verset 17. Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Vous pouvez relire, c'est pas moi qui ai inventé cette parole. Elle est dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un sait faire le bien, sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors là aussi, ça devrait nous faire réfléchir un tout petit peu. Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte du commencement, du début de la Bible, dans la Genèse. Et je pourrais dire que cette histoire que je vais lire, elle est aussi vieille que le monde. Parce qu'elle est une image de tellement de réalités que nous pouvons vivre nous-mêmes ou que nous voyons autour de nous. Ok, partout. Et aujourd'hui. Genèse 4. Adam eut des relations avec sa femme, Ève. Et elle tombait enceinte. Elle mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn fut une offrande des produits de la terre à l'Éternel, et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur celle de Caïn, et Caïn fut très irrité. Il arbora un air sombre,
Il a fait la tête. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi est-ce que tu es irrité et pourquoi est-ce que tu fais la tête ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras, mais si en revanche tu agis mal, le péché il est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit alors, « Qu'est-ce que tu as fait ? Le sang de ton frère, il crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère que tu as versé. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine, elle est trop grande pour être supportée. Voilà que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » Et l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Fin du texte. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire qui est vieille comme le monde et comme toutes les histoires de commencement, que ce soit la création, que ce soit la chute d'Adam et de Ève, que ce soit Noé ou la tour de Babel. L'histoire de Caïn et de Abel veut répondre à cette question, pourquoi il y a tellement de choses moches autour de nous et parfois en nous. Pourquoi est-ce qu'autour de nous, on peut voir tellement de belles choses et en même temps tellement d'horreur ? Pourquoi est-ce que nous devons travailler à la sueur de notre front, accoucher de nos enfants dans la douleur, et pas seulement à la naissance, Je crois aussi qu'il faut qu'on le comprenne. Nos enfants restent nos enfants, même s'ils ont 50 ans, et la douleur continue d'être portée. Je ferme la parenthèse. Pourquoi il y a la violence, pourquoi il y a la haine, pourquoi il y a la mort, pourquoi il y a les disputes, pourquoi il y a des conflits entre les nations, pourquoi il y a des conflits entre nous. Et à chacune de ces questions, il y a une histoire qui nous est racontée, qui nous rappelle ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Même au paradis, alors qu'ils ont tout pour être heureux, Adam et Ève ne le sont pas. Ils veulent être comme Dieu. Et tout de suite au commencement, 2 frères qui auraient dû s'aimer, ils ne se supportent plus et l'un tue l'autre. Dès le commencement, il y a ces ruptures qui se mettent en place, que nous connaissons encore aujourd'hui et dont nous subissons les conséquences. Regardez, la séparation entre Dieu et l'homme, la séparation entre l'homme et la femme, la séparation entre les hommes entre eux, la séparation entre les nations, entre l'homme et la création. Caïn et Abel, on va les voir apparaître, frères et sœurs, tout au long de la Bible, sous d'autres formes. Il y a Jacob et Ésaü. Il y a Joseph et ses frères. Il y a Marthe et Marie. Seigneur, ça ne t'intéresse pas que moi je fasse tout et elle ne fait rien. Il y a les disciples entre eux qui se disputent pour savoir, mais c'est qui le plus grand ? Alors que Jésus, il leur annonce qu'il va mourir. Caïn et Abel, ça pourrait être Hans ou Gucht, et j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Ou autrefois les catholiques et les protestants. Ou les talibans contre le reste du monde, pour être proche de l'actualité. Vous savez pourquoi ces choses arrivent ?
Pourquoi il y a des disputes qui éclatent? Pourquoi les nations se font la guerre? Parce qu'on a mis dans l'équation, on a mis de côté dans l'équation du problème un élément qui est l'élément essentiel, à savoir Dieu. Dieu et sa parole. Et je ne veux pas être simpliste. Je ne vais pas donner une réponse simpliste, mais je crois vraiment que c'est la vérité, que si nous nous mettions de tout notre cœur devant le Seigneur, il y a beaucoup de conflits, de jalousies et de disputes qui disparaîtraient si on écoutait sa voix. Et pourtant, dans l'histoire de Caïn et Abel, Dieu, il est là. Hein. Je pourrais même dire que c'est un peu à cause de lui que le conflit éclate. Que Caïn va jalouser son frère, il va le tuer. On pourrait lire cette histoire et en faire même une analyse psychologique. Si on écoute le texte nous dit que Caïn est l'aîné et il fait la fierté de sa mère. J'ai donné naissance, dit Ève, à un homme avec l'aide de l'Éternel. On se demande où Adam a été, mais bon. Hein? J'ai donné naissance à un homme avec l'aide de l'Éternel. Abel, si vous avez écouté le texte, nous dit que Abel, c'était juste le frère de Caïn. Et le frère de Caïn, être le frère de Caïn, ça craint. Tout comme on pourrait expliquer humainement le conflit entre eux. Chacun a son travail, mais l'un ne comprend pas ce que fait l'autre. Caïn travaille la terre, Abel s'occupe d'un troupeau. Caïn transpire pour tirer quelque chose du sol, mais Abel doit être sur ses gardes 24 heures sur 24 pour surveiller que ses brebis ou ses moutons ou ses vaches soient attaqués par les bêtes sauvages. Et l'un pense toujours que la situation de l'autre est meilleure. Abel se fatigue pas trop, hein, dit Caïn. Caïn est jamais en danger, pense Abel. Et là aussi, on pourrait multiplier à l'infini les exemples qui expliquent la jalousie, la convoitise, la peur de manquer, la méfiance à l'égard de l'autre, le sentiment d'injustice, comme ici. Ça, c'est le pire. Les deux apportent une offrande à l'Éternel, mais l'une est plus acceptable que l'autre. Moi, je me souviens de la première Bible qu'on a offerte à nos enfants, qui était une Bible illustrée. On voyait l'offrande de Abel, c'était une fumée toute blanche qui montait tout droit vers le ciel. Et l'offrande de Caïn, tu avais l'impression que le ramoneur, il n'était pas passé. Ça flottait en bas, ça montait pas. Pourquoi ? Alors, humainement aussi, on pourrait expliquer les choses. Par la météo, comme cette année. Hein. Pourri pour les tomates. Mais alors, génial pour les pâturages. Quand on est rentré le vendredi soir, on a dit « Waouh, mais tout est encore tout vert !» Comprenez ? Les légumes sont moches, les agneaux sont bien gras. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste si tu es agriculteur, ou alors c'est super si tu es berger. Et combien nous souffrons de ce sentiment d'injustice, même si on n'ose pas se l'avouer, au fond de nous. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans leur vie et tout va bien pour eux. Puis il y a ceux qui sont toujours gentils, droits, bons, honnêtes, et ça va de travers. Pourquoi lui ou elle et pas moi ? Ou alors pourquoi moi et pas l'autre ? J'ai envie de nous dire ce matin que nous devons faire attention à nos pensées. On ne peut pas les empêcher. Les pensées qui viennent par milliers tout au long de la journée, et il faut qu'on fasse attention. C'est d'ailleurs ce que Dieu il dit à Caïn, fais attention. Il lui demande pourquoi il est fâché, pourquoi il a cet air sombre, parce qu'il veut qu'il le lui dise. Dis-le! C'est pas juste! Mais Caïn, il dit rien. Il va juste parler à son frère, allons dans les champs, et là il va le tuer. Et je crois qu'il faut aussi qu'on comprenne les choses spirituellement, et ne jamais mettre Dieu de côté quand il y a des choses moches qui montent en nous. Parce que le Seigneur, il veut et il peut nous expliquer le pourquoi du comment. Caïn offre à Dieu le fruit de la terre et Abel le meilleur de son troupeau.
On peut se demander pourquoi, puisque Dieu il n'a rien demandé. Il ne leur a pas demandé. Mais sans doute parce qu'ils sentaient à l'intérieur d'eux qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout comme les hommes, ils ont commencé à prier, c'est à la fin du chapitre 4, ils ont commencé à prier quand ils ont compris qu'ils allaient mourir. Avant, tant que tu penses que tu es immortel, tu n'as pas besoin de Dieu. Quand tu sais que tu vas mourir, tout d'un coup, c'est écrit dans la parole, les hommes se mettent à prier. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche en lui que Caïn offre le fruit de la terre et Abel le fruit de son troupeau. Mais le fruit de la terre, spirituellement, c'est juste le fruit de nos propres œuvres. C'est rien d'autre. C'est le fruit de nos propres œuvres. Dieu avait maudit le sol. Vous vous rappelez de ça ? Le sol te donnera des racines et des ronces, des épines et des ronces, pardon. Des racines, heureusement qu'il y en a. Mais des épines et des ronces. Et tu en tireras quelque chose qu'à la sueur de ton front. Caïn pensait que son offrande, le fruit de ses mains, ses œuvres seraient acceptables, mais elles ne le seront jamais. C'est pour ça que Dieu n'accepte pas. Ne le seront jamais. Parce que croire, c'est ça que ça veut dire. Croire que le bien que nous faisons peut compenser le mal qui est en nous, c'est se tromper complètement. Parce que notre vie, elle n'est pas dans une balance qui penche entre le bien et le mal, où nous essayons de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle penche du bon côté. Pour Dieu, ça ne marchera jamais comme ça. Et rappelez-vous ce que nous avons entendu il y a 15 jours, ici même, dans cette église. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas le fruit de nos propres œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est juste la grâce. C'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par nos œuvres, aussi bonnes qu'elles soient. Et Abel, lui, spirituellement, il offre une offrande, un sacrifice qui est prophétique. Il annonce, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais il annonce la mort de Jésus sur la croix. Pour que le péché soit effacé, il faut que du sang soit versé. Il annonce Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prenez pas du persil ou du persavon ou tout ce qui existe comme lessive sur le marché pour enlever les taches. Cette tache-là, elle ne s'enlève que par le sang de l'agneau. Et Caïn est jaloux de son frère. Il ne veut pas écouter le Seigneur. Et il va le tuer. Et Dieu, il le voit. Et le sang d'Abel, il va crier jusqu'à son trône. Frères et sœurs, le sang innocent qui continue de couler aujourd'hui, il continue encore de crier devant Dieu. Et ça devrait nous faire réfléchir quant au rapport que nous avons les uns avec les autres, et nous et notre prochain. Tout comme le sang de Jésus continue d'appeler grâce devant le trône de Dieu. Pas pour les autres d'abord, mais d'abord pour nous. D'abord pour moi. Et Caïn, quelque part, il se rend compte, c'est trop lourd à porter. J'ai besoin de ta grâce. Et Dieu, d'une certaine manière, il lui accorde cette grâce-là. Et il est prêt à nous accorder cette grâce si nous reconnaissons notre besoin du pardon de Dieu. Je voudrais nous laisser 3 choses pour cette semaine. Emmenez-les avec vous. 3 choses à retenir de cette histoire. La première de ces choses, c'est que Dieu regarde toujours le cœur avant de regarder le sacrifice. Parce qu'il y a 2 manières d'honorer et d'adorer Dieu. Il y en a toujours 2. C'est celle de Marie qui verse du parfum sur les pieds de Jésus et qui se donne. Et qui donne tout ce qu'elle a, juste parce qu'elle l'aime. Elle honore Dieu. Elle honore son Seigneur. Ou alors tu peux penser, honorer et adorer Dieu en te présentant devant lui comme le pharisien dans l'histoire que Jésus raconte, qui se met à côté du collecteur d'impôts. Regarde-moi, Seigneur, tout ce que je fais pour toi. Regarde-moi, Seigneur.
Regarde, je donne 10% de mes biens. Je jeûne 3 fois par semaine, même si tu jeûnes 10 fois par semaine. Pour Dieu, c'est pas ça qui compte, parce que Dieu regarde le cœur. Tu peux aimer Dieu avec humilité ou tu peux aimer Dieu avec orgueil. La deuxième chose que je voudrais que vous puissiez emmener avec vous, c'est faites ce qui est bien. Aimez Dieu et son prochain. Dans l'Ancien Testament, et on l'a entendu dans l'Évangile, il nous est commandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus, lui, donne un ordre qui est un peu différent mais qui est beaucoup plus élevé. C'est aimez-vous les uns les autres, ok ? Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Troisième chose que j'aimerais aussi nous donner, nous rappeler, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction dans l'offense. Caïn a fait la tête. Caïn a fait grise mine. Caïn a eu le regard sombre. J'ai envie de vous dire, parfois, regardez-vous dans le miroir et regardez la tête que vous faites. Je me le dis aussi à moi. Regardez la tête que vous faites, je regarde la tête que je fais quand je pense à certains. L'amertume, la colère rentrée, le ressentiment, le mépris, la haine, la vengeance, la critique font monter des désirs qui sont mauvais en nous. C'est ce que Dieu il dit à Caïn. Le péché, il est couché à ta porte, mais ne le laisse pas rentrer. Penser mal, c'est pas grave si on le met devant le Seigneur. Ok ? Mais il ne faut pas que le péché rentre dans notre maison. Parce que tout ce que je viens de dire, la haine, le mépris, la critique, le jugement, la colère rentrée, le ressentiment, n'apporte jamais la bénédiction, mais toujours la malédiction. Et c'est Jésus qui nous apprend à prier le Notre Père, dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-leur et pardonne-moi. Ce sont les deux paroles qui vont nous permettre de bien vivre, pour soi-même, pour le Seigneur, et les uns avec les autres. Amen. On a prié ensemble. Je vous invite à vous lever. On a chanté avant le message « Reçois ma vie » comme une adoration. On pourrait le rechanter maintenant. Et en même temps, en nous posant cette question, mais comment est-ce que je présente ma vie devant toi, Seigneur ? Comment est-ce que je la présente devant toi ? Comment est-ce que je suis devant toi ? Parce que tu vois, le désir de notre cœur, c'est de t'aimer de toute notre âme, toute notre pensée, toutes nos forces. Et le mal que nous avons si souvent d'aimer les autres, d'aimer notre prochain, d'aimer celui dont la tête me revient bas, d'aimer celui qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui s'est moqué de moi, qui m'a critiqué, qui m'a tiré dans le dos, qui a parlé derrière moi, qui me juge, qui a de la haine envers moi. Combien il est dur, Seigneur, d'écouter ta parole. Et de laisser Médor
le péché rester couché à la porte et de ne pas le laisser aboyer. Encore moins mordre. Et on se souvient que dans ta parole, il est écrit que la colère contre le frère, c'est comme une morsure. Pourquoi est-ce qu'on se mord les uns les autres? Ça fait que du mal. Ça fait jamais de bien. Et on veut te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon pour nos offenses. Toutes les fois où nous avons offensé, et aussi toutes les fois où nous avons été offensés. Et où ça produit des fruits amers dans nos pensées et nos cœurs. Donne-nous la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que le pardon, ça va nous libérer. Tout comme tu nous libères, nous, de nos fautes, de la même façon, libère-nous des liens qui nous unissent et des mauvais liens qui nous unissent les uns aux autres. Nous mettons ces choses devant toi, Père. Nous prions que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, il crie jusqu'à toi, encore aujourd'hui et maintenant. Parce que nous sommes tous les uns et les autres tributaires de la grâce qui vient de toi. Et j'ai envie de te dire, marque-nous du sceau de ton esprit. On ne sait pas quel est le signe que tu as mis sur Caïn, et ce n'est pas important. Et marque-nous du sceau de ton esprit. Parce que ton esprit nous enseigne, nous apprend, nous conduit, nous pousse, nous rappelle les choses. Merci parce que tu regardes nos cœurs, avant tout. Et plonge-nous, Seigneur, dans ta rivière d'amour. Amen.
deux choses. La première chose qu'ils te disent, c'est je sais. Je sais ce que tu as enduré, je sais ce que tu as amorcé, je sais ce que tu as souffert. Et ils le disent avec beaucoup d'amour, je sais. Et la deuxième chose, à cause de son amour, que le Seigneur te dit, c'est si tu acceptes d'abandonner ces choses devant moi, aujourd'hui, à partir de maintenant, tu vas être libre et tu vas dormir. C'est quelqu'un qui fait des insomnies, notamment à cause de ça. Alors, cette personne pour qui est cette parole, que ce soit ici dans l'église, ou que ce soit ceux qui nous écoutent, je crois qu'on ne nous écoute plus, si, en vidéo, prenez juste cette parole et recevez-la. Amen. Amen. Prenez-la. Je vous invite à vous asseoir juste quelques instants, à faire quelques annonces, à recueillir votre offrande. Ils étaient dans les starting blocks tous les deux, là, pour recueillir l'offrande. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, vous pouvez aussi faire une offrande. Hein, la paroisse protestante de Bimbringen, il n'y a pas de raison. Hein, voilà. On n'y pense jamais, mais c'est bien aussi de le dire. Je ne sais pas si les groupes de maison reprennent ou ont repris, pas encore, le 6 septembre. Ça, c'est pas un bon jour. Non, non parce que c'est mon anniversaire. Mais ça concerne que moi, je veux dire. Voilà. En tout cas, nous, mardi soir, nous avons intercession à 19h et puis groupe au foyer à 20h. Je ne sais pas si Henri reprend. Voilà, bon, voilà. En tout cas, vous serez au courant, ceux qui ont besoin d'être au courant. La semaine prochaine, nous avons culte à Macquiller, parce qu'il y a un baptême. Donc, dimanche prochain, nous avons culte à 10h, là-bas. Voilà. On dit au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet. On leur fait un coucou. Vous pouvez le faire coucou comme ça. Personne ne vous voit, donc c'est pas grave.